Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour Namboka Oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Je suis très heureux d'être ici à Kigali, au Rwanda. Comme vous le savez, je suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain de la grande célébration de la solennité du Christ roi qui m'a uni hier avec la jeunesse de la grande ville de Kinshasa. Je suis venu parce que nous avons ici à Kigali la rencontre, la réunion du comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. En d'autres termes, c'est le comité permanent de l'Église catholique d'Afrique. Et cette église est organisée, il y a une présidence, j'ai l'honneur et la joie de présider cette église d'Afrique depuis pratiquement 3 ans. Et l'église est organisée de telle sorte qu'il y a une assemblée plénière avec tous les évêques d'Afrique qui a lieu chaque 3 ans. Et entre ces deux réunions, entre les assemblées plénières, il y a le comité permanent qui aide le secrétariat général à veiller au bon fonctionnement de l'Église d'Afrique. Donc cette année, le comité permanent se tient ici à Kigali pour la simple raison que nous projetons d'organiser ici à Kigali l'année prochaine, 2025, la plénière de toute l'Église d'Afrique et de Madagascar. Donc ce comité permanent nous permet de visiter les lieux qui pourront être retenus pour cette assemblée plénière et si les conditions organisationnelles sont réunies. Et ma choix, ce serait que nous puissions nous retrouver ici l'année prochaine avec tous les évêques de l'Afrique à travers le président des conférences épiscopales et Votre Éminence souhaite se demander quelles sont ces conditions qui vous guideront pour affirmer votre session de La première condition, c'est l'accessibilité. Vous savez que l'Église d'Afrique est un peu comme ses fidèles, c'est une église pauvre. Et nous devons trouver des endroits qui soient à la fois sécurisés, qui soient à la fois dignes d'une telle rencontre et qui soient à la fois accessible aux possibilités financières de l'Église d'Afrique. Mais nous considérons aussi que l'Église, depuis sa fondation par Jésus-Christ, c'est aussi l'Église qui fonctionne sur base de générosité des fidèles. Donc nous pensons, nous espérons aussi que nous pourrons également compter sur la générosité de l'Église de Rwanda, du peuple de Dieu qui est au Rwanda pour cet événement très important pour l'Église d'Afrique. Merci. Mais, Monsieur le Président, en tant que président des conférences et symposiums des églises catholiques en Afrique, vous parlez souvent de problèmes de la paix de sécurité dans la jeune église et le problème de conseil climatique. Est-ce qu'il y a une chance que ce sujet-là sera abordé dans votre session, que ce soit pour qui ça commencera demain ou l'année prochaine? Certainement. Quand nous nous rencontrons, nous commençons d'abord par faire ce qu'on appelle la situation socio-pastorale du continent de l'Afrique.
quelle est la situation de l'Église sur le plan pastoral, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, politique, et ce qui nous amène à passer en revue la situation du peuple de Dieu qui est en Afrique. Et globalement, comme vous le savez, l'Afrique est le continent où aujourd'hui il y a beaucoup de poches de conflits, notamment dans la sous-région des Grands Lacs, avec ces conflits qui a pratiquement ruiné les rapports entre les États de pays des Grands Lacs. Mais nous, comme Église, face à cette déflagration des rapports entre les dirigeants politiques, nous disons il n'y a pas de conflit entre le peuple. On peut venir du Rwanda, on peut aller au Congo, on peut partir du Congo, aller au Burundi, etc. Entre le peuple, il n'y a pas de conflit. Et le message que nous, comme pasteurs dans cette sous-région, nous voulons faire passer, c'est que la paix, le peuple de ces différents pays, notamment les 3 pays Rwanda, Burundi. Merci. Mes chers jeunes, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église universelle célèbre en ce jour la solennité de Christ, roi de l'univers. Comme vous le savez, cette grande fête marque la fin d'une année liturgique dans l'Église. Aujourd'hui, nous clôturons une année liturgique. Le dimanche prochain, nous entrons dans la nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. C'est aussi la journée du rassemblement de jeunes autour de leur pasteur. En effet, c'est depuis 2021 que sa sainteté, le pape François, a voulu que la journée mondiale de la jeunesse, JFJ, soit aussi l'occasion de la célébration de la journée diocésaine des jeunes, JDJ. Et il a voulu que cette journée soit célébrée en cette solennité du Christ, roi de l'univers. Je suis ainsi très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, mes chers jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, pour offrir cette Eucharistie solennelle au Christ, roi de l'univers, le roi des rois. Bogoto, avec affection, je salue chacun et chacune de vous venus avec joie à la rencontre de votre pasteur. J'étends cette même salutation à tous les jeunes qui nous suivent à travers les médias, la radio, la télévision. Mes chers jeunes, vous voir si nombreux et si enthousiastes venant de différentes paroisses et communautés de notre archidiocèse me comble de joie et de bonheur. Car vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes l'aujourd'hui de l'Église et de la société congolaise. Et c'est à la suite de Jésus-Christ
qui vit en vous et qui est éternellement jeune, que l'Église et la société congolaise peuvent compter sur votre dynamisme pour un avenir radieux pour notre Église et pour notre pays. Que le Christ, roi de l'univers, soit toujours votre avenir et votre espérance dans la droite ligne du thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de la jeunesse et de la journée diocésaine de jeunes. Et le thème c'est « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». Confère Isaïe 40, 31. Oui, mes chers jeunes, en tant que pèlerins de l'espérance, vous ne marchez pas seul. Le Christ est votre compagnon de vie et de route. C'est avec lui et sur ses pas que nous marchons. Nous marcherons bientôt vers la marche de l'année jubilaire, l'année sainte 2025, placée précisément sous le thème de pèlerin de l'espérance. Et cette marche de l'année jubilaire culminera à Rome, dans la célébration du jubilé de jeunes en 2025. Naturellement, nous, les jeunes de la diocèse de Kinshasa, nous nous organiserons pour répondre présent à ces rendez-vous de tous les jeunes du monde entier dans la ville éternelle de Rome en 2025. Bien sûr, si nous donnerons le visage, avec joie et gratitude, célébrons donc cette Eucharistie dans l'espérance de l'avènement du règne du Christ, règne de vie, règne d'amour, de justice et de paix. Mes chers jeunes et pèlerins de l'espérance, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous fait entrevoir le règne du Christ roi de l'univers. Oui, Jésus est le vrai roi et l'avènement de sa royauté est au cœur de l'espérance chrétienne. Dans la première lecture, le prophète Daniel, annonçant la venue du roi de l'univers, décrit la nature de sa royauté. Il écrit: sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel 7, 14. Cette vision de Daniel est une invitation à l'espérance, surtout dans un contexte de persécution comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, jadis persécuté par le roi païen Antichrist. Terrifié par ce roi impitoyable qui ne pensait qu'à lui-même, qui ne pensait qu'à s'éterniser au pouvoir et qui faisait périr tous ceux qui restaient fidèles à Dieu. Beaucoup à l'époque, sous la terreur du roi Antiochus, beaucoup de peuples d'Israël avaient pris peur, avaient abandonné leur foi
et avait commencé à sacrifier aux faux dieux. C'est dans ce contexte que le prophète Daniel annonce au peuple que ce roi Antiochus, qui apparemment est tout puissant, Daniel dit, ce roi passera. Son règne n'est pas éternel. Et que Dieu enverra un Messie roi qui étendra sa domination sur toutes les nations. Et c'est ce Messie roi qui sera le véritable roi qui établira le règne de paix, de justice et de bonheur pour tous. Cette annonce du prophète Daniel, pleine d'espérance, est source de réconfort pour un peuple découragé, un peuple fatigué par la souffrance, comme le fut le peuple d'Israël. Dans la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, Saint Jean voit dans sa vision le prince des rois de la terre revenir dans la gloire. L'apôtre entend le Seigneur de l'univers déclarer: moi, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Apocalypse 1, 8. Tout comme le prophète Daniel, Saint Jean dans l'Apocalypse convie à l'espérance l'Église naissante qui était persécutée par des empereurs romains. En particulier, après l'incendie de la ville de Rome, par le roi lui-même, par l'empereur lui-même, l'empereur Néron, qui est considéré comme le plus sanguinaire de tous les empereurs romains. Lui-même incendie la ville de Rome et il accuse les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville éternelle. Ainsi, le premier chrétien à l'époque de l'empereur Néron était systématiquement traqué, accusé, sommé d'être la cause de tous les malheurs de la ville de Rome. Les chrétiens étaient sommés de renier leur foi et adorer l'empereur. S'ils voulaient avoir la vie sauve, ils devaient donc renoncer à confesser le nom de Jésus-Christ. Mais Saint Jean, dans l'Apocalypse, montre aux fidèles que Dieu seul est le véritable roi de l'univers. Et la victoire appartient à son Christ, pas au faux roi, pas au roi de la terre, parce que le règne n'est jamais un règne éternel. Le vrai roi qui nous apporte la victoire définitive, le vrai roi qui nous apporte la paix, la sécurité, le bonheur éternel s'appelle le Christ.
et il n'y en a pas deux. Boboto, dans l'évangile de ce dimanche, Saint Jean nous rapporte le procès de Jésus. Le procès de Jésus. Jésus devant le tribunal. Jésus devant Pilate. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais commis un péché, est traduit en justice devant l'empereur romain, devant son procureur qui s'appelait Pilate. Au fil de l'interrogatoire et par ses réponses à Pilate, Jésus nous révèle que sa royauté est différente de celle des rois de la terre. En effet, Jésus déclare, ma royauté n'est pas de ce monde. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Je ne suis pas venu pour prendre un pouvoir terrestre. Le pouvoir terrestre ne m'intéresse pas. Les honneurs du monde, les avantages liés au pouvoir du monde ne m'intéressent pas. Je suis venu, je suis envoyé par le Père pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Et comme vous le savez, la vérité s'oppose au mensonge. Entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de communion. La vérité repousse le mensonge et le mensonge a horreur de la vérité. Dieu est vérité. Et il ne nous trompe pas. Il réalise toujours ses promesses. Voilà pourquoi l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Romains 5. Placez notre espérance en Dieu. Même si cela ne se réalise pas aujourd'hui, nous avons cette certitude de foi que celui, celle qui place son espérance en Dieu ne sera jamais déçu. Il y a donc là, frères et sœurs, mes chers jeunes, un message clair pour nous, les jeunes d'aujourd'hui. Célébrer la solennité de Christ roi, c'est affirmer que Jésus est le seul et unique véritable roi. C'est lui seul que nous devons suivre et écouter. Pas le bavardage inutile de faux rois. C'est à l'avènement de son règne que nous devons tous travailler. Célébrer la solennité du Christ roi de l'univers, c'est aussi faire triompher la vérité dans un monde, dans une société marquée par des mensonges et la propagation des illusions et de fausses promesses. Enfin, pour vous, mes chers jeunes,
célébrer Christ roi, c'est s'ouvrir à l'espérance en un monde meilleur et en un avenir radieux. Que personne, donc, ne vous vole votre avenir. Votre avenir dépend de vous. Ne laissez à personne détruire et anéantir votre espérance d'un avenir meilleur. Malheureusement, avoir la réalité que vous vivez aujourd'hui, mes chers jeunes, la réalité de la jeunesse dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, tout porte à croire que la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier est sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution? Comment comprendre qu'on passe du temps et de l'énergie Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui? Et que faisons-nous pour que cette jeunesse, de plus en plus abandonnée à son triste sort, et qui voit son avenir bouché et sans perspective, puisse de nouveau espérer? Les priorités de la société congolaise sont ailleurs. Tout ce temps qu'on perd, toute cette énergie autour de changement constitutionnel n'est qu'une distraction. Mes chers jeunes, je vous exhorte aujourd'hui à tourner vos regards vers le Christ,
le roi de l'univers. Lui seul est votre espérance. Oui, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ne vous laissez donc pas tromper. Ne cédez pas aux fausses promesses, ni aux marchands des illusions. Suivez plutôt le Christ, votre espérance, ce roi de l'amour qui détruit la haine et la violence, ce roi de la vérité qui repousse le mensonge, la corruption et la tricherie, ce roi de la justice et de la paix qui réconcilie les cœurs au lieu de les diviser. Ce roi qui rassemble les enfants de Dieu au lieu de les diviser. Mes chers jeunes, alors que l'année jubilaire, l'année sainte 2025 va bientôt s'ouvrir, je vous exhorte à saisir cette opportunité pour changer le cours de votre vie par le renouvellement de votre être intérieur et par la vraie conversion des cœurs. Soyez des pèlerins de l'espérance dans un monde marqué par le désespoir et les antivaleurs. Même si le futur, l'avenir, apparaît sombre aujourd'hui, l'espérance vous convie à ne pas céder à la tentation du défaitisme et de la résignation. Comme l'a dit le pape François, vous êtes le présent et l'heure de l'Église. Cette terre du Congo, notre patrie, vous appartient. Le Congo, c'est votre pays. Si vous vous découragez, personne d'autre n'en prendra soin mieux que vous. N'oubliez pas que tout pouvoir terrestre a un début et une fin. Mais le règne de Dieu est éternel. Que le Christ Jésus, le roi de l'univers, soit votre véritable roi et Seigneur. Que le Christ roi de l'univers, soit le maître de vos cœurs et vous inspire constamment les sentiments de justice, de paix et d'amour. Qu'il affermisse vos pas et ravive votre espérance. Amen.